j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau DIY sur l'atelier d'Eora. Je vous montre comment fabriquer de jolies boucles d'oreilles en perles. Ce petit DIY, vous aurez besoin de petites perles. Là, j'ai déjà fait une des petites boucles d'oreilles que nous allons faire. Donc, c'est des petites boucles d'oreilles rondes. J'avais les mêmes sur ma boutique, sauf c'était un autre modèle de perles. Là, j'ai retrouvé celle-ci. Donc, nous allons faire avec ce joli coloris de bleu. Donc vous prenez les perles que vous voulez, il n'y a pas de souci. Des crochets d'oreilles argentés, une espèce de petit fil de fer, comme du fil de pêche en fait, ça se présente comme ça. C'est du fil métal que vous trouverez dans toutes les bonnes merceries. Bon, celui-là je l'ai trouvé chez Jiffy. Je crois que c'est du 1 mm 5, donc peu importe. Il vous faudra aussi une pince coupante, une pince comme ceci avec les bourrons pour pouvoir faire le petit nœud. Et puis on est parti, je vous montre tout de suite. J'ai commencé par couper le petit fil métallique. Alors moi j'ai pris du à peu près 35 cm et vous allez le replier par deux. Voilà, c'est la longueur idéale qu'il vous faut pour faire ces petites boucles d'oreilles. Voilà, je vous les remontre de plus près. Elles sont comme ceci. Et après, vous les montez avec le petit crochet d'oreille. Je peux aussi vous les monter en clip. Il n'y a absolument aucun problème à cela, clip argenté ou clip doré. Donc, une fois que vous avez plié votre petit fil de métal en deux, vous prenez les petites perles. Alors moi, j'ai choisi celle-ci. Je les ai achetées sur Etsy. Donc, vous tapez tout simplement... pierres irrégulières, voilà, c'est comme ça que je les ai trouvées. Je les trouve très sympas. Généralement, elles sont pas trop chères parce que c'est des pierres voilà, dont personne ne veut. Tout le monde aime les bijoux parfaits avec les pierres parfaites. Et donc celle-ci, c'est un peu comme les fruits moches dans les supermarchés. Elles sont laissées, tu vois, même les trous sont pas réguliers. Donc du coup, vous pouvez avoir de jolies pierres très sympathiques. Vous prenez votre fil de fer et en fait, il vous suffit juste d'enfiler. Alors, pour que ce soit régulier, je vais compter les perles que j'ai fait dans la première boucle d'oreille pour à peu près, elles ont à peu près la même largeur, donc pour être sûr de faire des boucles d'oreilles un peu équivalentes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc j'ai mis 28 pierres dans la première. On y va. On enfile tranquillement. Alors ça va vous mettre un petit peu, voilà. Dehors, dedans, dehors, dedans. Je parle de la pierre en fait. Donc ça, vous ne vous inquiétez pas. Plus c'est irrégulier et plus c'est joli. Après, vous pouvez même faire des mélanges de couleurs. Donc ce qui est assez sympathique. Alors voilà, pendant que j'enfile ces petites pierres, je voulais vous remercier. Je vais juste les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28. Voilà, ces deux-là, je vais les mettre de côté. Je voulais vous remercier pour vos abonnements sur l'atelier d'Eora, ça me fait très plaisir. Je vous mets le lien de mes boutiques en barre d'informations. Donc, ma boutique Eora Bijoux, qui est ma boutique traditionnelle, où je vends tous mes bijoux. Eora Traditionnel, je vais vous faire prochainement un DIY sur Eora Traditionnel. Donc, c'est ma boutique qui est spécialement dédiée à mes tissés bleu et blanc, à mes bracelets brésiliens bleu et blanc, sur le thème de l'azulejo. Donc c'est les petits carreaux de mosaïque que nous avons nous au Portugal, dans le sud de l'Espagne, dans le nord de l'Afrique. Voilà, c'est des petites mosaïques assez colorées. Moi je les préfère en bleu et blanc. Et vous avez ma boutique Eora Bracelet, qui est ma boutique spécialisée dans les bracelets brésiliens customisés uniquement. Donc, je vous invite aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Et pour celles qui ont découvert cette chaîne par hasard, je suis Amy. Et j'ai une chaîne principale qui est Addict Amy, où je vous fais un petit peu de tout, des retours de courses, des vlogs, des présentations de box beauté. Aussi mes présentations de bijoux. Je vous fais des hauls action, des hauls vintage, des hauls chain. Je vous fais un petit peu de tout. Donc ça me fait très plaisir que vous soyez sur ma chaîne. Sur les deux, peu importe. Voilà, donc on continue à enfiler les petites perles. Voilà, nous avons fini d'enfiler les petites perles. Donc, voilà. Une fois que vous avez enfilé les petites perles, vous essayez de prendre, vous voyez, vous essayez de faire bien au milieu, tu vois, pour pas que ce soit trop gros. Alors, je vais regarder un peu, parce que selon les perles, savoir si ça fait pas trop grand. Non, c'est à peu près équivalent. Donc là, vous allez faire, en fait, comme un nœud. Comme un nœud, avec le fil métallique, comme un nœud. Vous
faites. Voilà. Vous faites comme un nœud. Voilà, tu vois. Comme ceci. Et vous allez tourner le fil. Simplement. Sur lui-même pour obtenir en fait un seul fil en fait. Très simplement. Voilà. Comme ça. Une fois que vous êtes là, vous prenez cette pince-ci. Alors moi, mes pinces, je les achète sur AliExpress. C'est du très bon matériel. Bon, vous l'attendez 2 ou 3 semaines. Mais si vous voulez des pinces comme ça, du matériel comme ça, vous y allez et vous tapez tout simplement pince pour fabrication de bijoux. Et vous avez des lots, des assortiments de lots. Donc moi, j'en ai plusieurs. Et celle-ci, elle est particulièrement bien quand vous voulez faire des arrondis. Alors en fait, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais, hop. Vous mettez la pince, vous faites l'arrondi au niveau du fil et vous tournez en fait. Vous tournez autour. Je vais prendre une deuxième pince pour bien serrer. Donc, je vais prendre une pince comme ça avec des crans. Et en fait, je vais saisir les 2 petits bouts et je vais tourner autour en fait. Pour faire cet effet... Voilà. Hop, ensuite je lâche. Je vais prendre ma pince coupante, je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Et je vais bien serrer le reste. Voilà. Voilà. Après, je vais vous les montrer bien au soleil pour que vous voyez. Et nous avons 2 petites boucles d'oreilles. Je les trouve très chouettes. Je les trouve très chouettes, très chouettes. Voilà, elle se présente comme si... Le bleu, c'est un bleu pétrole que j'aime beaucoup. Alors, ensuite, vous vous saisissez de vos crochets d'oreilles, de préférence argentés. Après, si vous utilisez du fil doré, voilà, laissez-vous aller selon votre fantaisie. Il n'y a absolument pas de souci. Moi, je travaille principalement plus avec les crochets d'oreilles dorés. Veillez juste, quand vous les commandez, à les prendre sans nickel. C'est pour éviter les allergies. Si vous les prenez, voilà. Si vous les recevez, vous apercevez quand même que vous avez... Moi, il m'arrive de faire des allergies avec des crochets sans nickel. En fait, vous prenez du vernis à ongles transparent et vous recouvrez tout le crochet avec et ça vous empêchera d'avoir des allergies. Ouais, c'est une petite recette de grand-mère, mais qui fonctionne. Donc, petit crochet d'oreille. J'ai oublié de me munir de mes petits anneaux. Donc pareil, les anneaux, je les commande en boîte, comme ça, sur Etsy, sur AliExpress. Et vous avez plusieurs tailles d'anneaux. Tout simplement, ce sont des petits anneaux de jonction argentés. Donc vous avez plusieurs coloris. Donc tu vois, c'est petit comme ça. Vous en saisissez 2. C'est tellement petit qu'on a du mal. C'est pas sûr. Parce que dedans, je mets tous mes trucs. Voilà, j'en saisis 2. Voilà, on va en ouvrir un. Voilà. Ça va être juste. Voilà. Ou alors, si vous ne voulez pas vous embêter avec les anneaux, vous embêtez pas avec les anneaux. Changement de plan, ça m'arrive très fréquemment. Vous prenez le crochet d'oreille, vous l'ouvrez là où il doit être ouvert. Tu vois. Tu l'ouvres là où il doit être ouvert. Tu le mets dans le métal de la boucle. Tu refermes. Voilà, on va faire au plus simple, on ne va pas s'embêter. Voilà. Tu le fais au plus simple. Tu répètes la même opération avec le deuxième. Je répète. Vous prenez votre crochet d'oreille, votre pince, et vous allez l'ouvrir. À ce niveau-là, vous l'ouvrez. Pas beaucoup, hein, vous l'ouvrez un tout petit peu. Vous y enfilez la petite boucle de la boucle d'oreille. Et voilà. Vos boucles d'oreilles, bah, elles sont finies, quoi. Vous êtes fait de super petites boucles d'oreilles pour cet été. Donc là, après, à vous de bien les ouvrir. Si vous voulez mettre les pierres sur l'extérieur, sur l'intérieur. Voilà. Et vous êtes fait des petites boucles d'oreilles sympas pour cet été en moins de 2 minutes. Je vais vous les essayer, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Hop, petit crochet. Et voilà, je les trouve très sympas. Ça fait, non ?
vidéos sur l'atelier d'Eora. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire. Merci, merci, merci. À me passer commande de cette magnifique paire de boucles d'oreilles. Et à vous aussi, si vous pratiquez mes DIY, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à reposter vos photos et à me taguer dessus pour que je puisse voir ce que ça donne. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!